bien dans son job pour parler du dialogue social. Ça se passe notamment au sein des CSE. Quels sont les bons outils, les bonnes postures justement pour avoir un dialogue social réussi? On en parle avec vous, chère Rachel Brochoir. Ravi de vous accueillir, directrice des affaires sociales chez Swile. Swile, qui est un outil, une plateforme qui permet évidemment de rassembler pas mal d'avantages, comme on le dit, aux salariés. Swile qui parle au CSE, il faut bien le préciser, qui a une relation forte avec les CSE. Très forte. Rachel, quels sont les conseils ou les éléments concrets qui viennent justifier un dialogue social efficace? On commence par quoi? Je dirais pour avoir un dialogue social efficace, je mettrais 5 conditions qui sont très pratiques pour les entreprises. La première condition, c'est de parler, d'anticiper avant qu'il y ait un problème. Une réorganisation qui est déjà décidée, des tensions qui sont déjà installées dans une entreprise, c'est déjà trop tard pour pouvoir instaurer un dialogue social efficace. Pour pouvoir anticiper les irritants, les remontées de crise, il est important de mettre en place des moments de partage, d'échange avec les partenaires sociaux. Ne pas hésiter à le faire, ça c'est important. Il ne faut pas hésiter, et la régularité dans les échanges va indéniablement créer un climat de confiance avec les partenaires. Il ne faut pas forcément attendre l'agenda social pour pouvoir échanger, poser les choses sur la table. Il ne faut pas attendre les réunions mensuelles, c'est trop tard. Il faut vraiment instaurer dès le départ cet échange-là. Et même, je dirais, même s'il n'y a pas de conflit au sein de l'entreprise. Vous dites en fait finalement garder le contact, garder ce lien en dehors, je dirais, des grands messes. Oui, voilà, en dehors de l'agenda social et de nos obligations, je dirais, juridiques, légales. Vous tenez aussi, je le sais, beaucoup à la notion d'information. Oui, alors ça, c'est, je dirais, la deuxième condition. Il faut partager une information claire et transparente. Le vide informationnel dans une entreprise, il est très vite rempli, et on le sait bien, il est souvent rempli parce qu'on appelle des ragots, des bruits de couloir, des radiomoquettes, etc. En fait, les élus, les représentants du personnel n'attendent pas forcément que tout soit parfait. Ils attendent de l'entreprise de comprendre vers quoi l'entreprise va, quels sont les objectifs, quelles sont les marges de manœuvre, quels sont, je dirais, les targets, les enjeux business. Et de par mon expérience, un sujet difficile est souvent bien adopté, assimilé lorsqu'il est expliqué. En fait, tout ceci, la transparence... Sans tabou, on fait tomber les murs, on se dit les choses. On se dit les choses, et effectivement, ça crée inévitablement aussi un dialogue responsable. C'est très lié le troisième point, parce que vous évoquez ces 5 conditions. C'est aussi l'idée, dans cette espèce de moment où, en dehors du calendrier de l'agenda social, on se dit les choses et où on accepte, et ça vous y tenez, la contradiction. C'est important, un dialogue social efficace, c'est pas que tout le monde soit OK, d'accord, et au garde à vous sur les sujets, bien au contraire. Il faut que chacun puisse poser sur table les irritants, les sujets, etc. Un élu qui vient à challenger, questionner sur un sujet, c'est pas forcément un opposant. Il joue son rôle d'élu. Et à l'inverse, un dirigeant qui sait écouter les remontées terrain va éviter, dans la plupart des cas, des erreurs coûteuses. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. C'est aussi une compréhension de ce qu'est un élu côté direction, et de ne pas en avoir peur, parce que c'est de ça dont il est question. Totalement. Et peur de la contradiction. Et peur de la contradiction. D'être challengé. Il y a un autre sujet. Alors celui-ci, je dirais, il est syndical et politique. Ça marche aussi chez les élus politiques. C'est passer, je dirais, de l'intention à l'action. C'est-à-dire, les promesses, le bavardage, c'est sympa, mais après, il faut agir. Il n'y a rien de tel que des réunions aboutissent sur rien. Ça casse la confiance. Il faut effectivement... il faut instaurer... Je dirais le nombre de réunions, c'est pas ça qui va faire l'efficacité d'un dialogue social. C'est pas vos ordres du jour, c'est pas la multiplicité. La réunionnite. La réunionnite n'aboutit à rien. Ce qui est vraiment efficace, c'est qu'il y ait des actions concrètes qui découlent des échanges. Ce qu'on dit, on le fait.
Voilà, Donc ça oblige l'entreprise, là je me place du côté de l'entreprise, à, lorsqu'elle prépare ses réunions, à avoir des billes quand même, des petites choses. À bien en amont, à travailler des sujets, voilà, avant tout business, je dirais, Oui. et bien anticiper. Un mot quand même sur cette notion de dialogue social, parce qu'on le voit en creux, c'est aussi un outil de performance. En tout cas, ça doit devenir un outil de performance. Et d'autant plus lorsque l'entreprise a son enjeu de pouvoir retenir, fidéliser les talents. Le dialogue social est un véritable, pour moi, je pense, un atout concurrentiel, parce que ce savoir dans un dialogue, rentrer dans une entreprise et se savoir dans un dialogue social sain, communicant, il n'y a rien de tel. C'est un véritable atout concurrentiel. Oui. Donc, en conclusion, si on respecte ces 5 points, parce qu'il y a un vrai travail là, vraiment d'organisation, d'écoute, de temps de parole, de temps d'échange, et j'ai envie de dire de sincérité aussi. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, 5 conditions, on est dans un monde idéal. 1, 2, 3... Déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et je pense que lorsqu'on a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'idéal pour pouvoir accompagner au mieux ces transformations d'entreprise. Merci Rachel Branchoir de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est un peu un angle mort. On n'en parle jamais de ces coulisses finalement, de ce dialogue social, avec quand même des éléments clés à retenir dans ces 5 conditions. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Directrice des affaires sociales chez Swile. Je vous dis à très très bientôt. Merci. On tourne une page, on s'intéresse à des enjeux importants d'ailleurs qui impactent les familles, les femmes, mais aussi les hommes, la parentalité quand on devient parent. Eh bien oui, ça impacte nos vies personnelles, mais aussi nos vies professionnelles. Comment équilibrer vie pro, vie perso? C'est le sujet de notre débat, c'est le cercle RH et j'accueille mes invités.